Bonjour, je m'appelle Mélissa Museau, je suis la CTO et responsable scientifique chez Sport Testing. Sport Testing qui est le premier laboratoire itinérant dédié à la performance sportive en France. Et aujourd'hui, on a souhaité vous faire part de notre démarche R&D en s'initiant un peu dans les coulisses de notre activité et donc tout ce qui se passe derrière les tests sur le terrain. Donc le 10 juin dernier, on s'est rendu à Monte-Carlo pour aller évaluer les capacités de Lucas sur différents paramètres, aussi bien biomécaniques, physiologiques, musculaires et cognitives. Donc dans un objectif d'optimiser ses performances et donc de permettre à son entraîneur d'aller jouer sur justement les problèmes qu'on avait identifiés et donc d'établir un profil de cet athlète-là. Et également aussi dans l'objectif de développer une expertise pointue dans le tennis au sein du laboratoire Sport Testing. Et donc pour cela, on a suivi une démarche très scientifique, mais toujours en liant l'aspect terrain. Donc c'est-à-dire on a effectué une première phase avec une revue littérature assez importante. Donc c'est-à-dire on est allé voir dans toutes les recherches qui existaient précédemment quels sont les protocoles qui existent déjà. À la suite de ça, on a mis en place des indicateurs qui nous permettraient de mesurer la performance de Lucas sur certains tests. Et ensuite, on a voulu confronter cet aspect scientifique au terrain en allant rencontrer des entraîneurs et en leur parlant vraiment des problématiques identifiées dans la recherche et les applications pratiques dans lesquelles ils pouvaient avoir l'habitude de travailler. Et donc à l'issue de ça, on s'est rendu compte que beaucoup de choses dans la recherche étaient déjà beaucoup trop pointues pour répondre aux questionnements des entraîneurs. Et donc on a pu mettre en place une phase de pré-test avec 3 gros blocs bien définis au niveau du protocole. Donc une première phase, on allait évaluer tous les aspects plutôt généraux de type explosivité, déséquilibre musculaire, mobilité, anthropométrie. Donc ça c'était un premier bloc. Ensuite on a souhaité étudier de plus près quel était l'impact de la fatigue physique sur les capacités cognitives de l'athlète. Donc plutôt un aspect très innovant au niveau de la recherche qui n'était pas encore forcément exploré. Et sur le deuxième bloc, on a voulu plus précisément évaluer l'impact de la fatigue mentale sur les capacités techniques du joueur. Donc dans ce deuxième cadre, c'était l'entraîneur qui nous a posé une problématique en cherchant à évaluer certains mouvements dans lesquels il avait des difficultés. Et donc pour cela, on a voulu mettre en place des tests très spécifiques dans lesquels on a intégré des outils de mesure du type eye tracking, analyse de centrale inertielle et donc analyse biomécanique assez poussée, des informations qui seront transmises ensuite à l'entraîneur pour aller justement définir quels sont les problèmes majeurs liés en fait aux problèmes qu'il rencontre sur le terrain, mais aussi comment la tâche de la fatigue mentale a accentué ces problèmes-là. Et donc voilà pour la démarche qui constitue la création de tests et ensuite on s'est rendu sur le terrain pour aller évaluer les capacités de Lucas. Notre objectif dans l'analyse des résultats de Lucas, il va être double. Donc on va déjà vouloir analyser ces résultats et les mettre en lien avec les données références de tennis, mais aussi à la base de données Sport Testing, donc sur les autres sports. Mais on va également essayer de corréler donc tous les paramètres qu'on a mesurés, donc musculaires, psychologiques, cognitifs et également physiologiques, afin d'avoir une analyse encore plus poussée et encore plus approfondie à fournir à son entraîneur. Donc concrètement, sur le test VO2 max, on va réussir à corréler les données de RPE, les données de seuil ventilatoire et les données cognitives. Et du coup, grâce à ça, on va pouvoir lui fournir des zones où il sera le plus endurant cognitivement et il va pouvoir venir travailler là-dessus. Donc ces données elles vont permettre à l'entraîneur d'établir de nouveaux protocoles de travail à l'entraînement. Et donc sur cet exemple-là, on pourrait très bien imaginer de faire monter Lucas dans une fréquence cardiaque qui serait au-dessus de la zone qu'on a établie qui serait optimale. Et ensuite de venir travailler sur des exercices de volley, donc qui sont ceux qui demandent d'être le plus alerte cognitivement, car la distance va être 2 fois plus courte, donc le temps de réaction doit être 2 fois plus court aussi pour lui. Nous avons également pu faire des liens entre le profil psychologique de Lucas, donc qui a un profil assez impulsif, ses résultats à la tâche troupe, donc qui est une tâche d'endurance mentale et de fatigue mentale, mais également avec ses résultats de fatigue visuelle et donc d'analyse de l'eye tracker. Cette tâche d'endurance cognitive l'a énormément frustré et affecté. Cela s'est traduit sur le terrain par de la fatigue, et nous avons pu nous le mesurer concrètement grâce à des données d'eye tracker, et en l'occurrence par une occurrence de nictation qui sont les battements de paupières de Lucas qui a traduit une fatigue sur le terrain. Donc concrètement, à l'issue de ces tests et de cette évaluation, nous allons fournir un bilan à Lucas et son entraîneur qui leur permettra d'identifier quels sont les axes de travail à orienter. Et donc l'idéal sera d'effectuer une autre phase de test quelques mois après avoir mis en place justement cette adaptation au niveau de l'entraînement et qui nous permettra d'évaluer la progression et quels sont les axes à privilégier pour augmenter ses performances. Lucas étant un athlète sponsorisé aide, on espère faire bénéficier également de ce suivi à d'autres athlètes et de continuer à faire évoluer les connaissances dans le domaine du tennis avec eux.